Et si ce rêve n'était pas là pour te faire peur, mais pour réveiller quelque chose que tu avais oublié, peut-être que cette personne décédée n'est pas venue te transmettre un message. Peut-être que c'est ton propre cœur qui te rappelle une vérité que tu repousses depuis longtemps. Dans notre vie moderne, nous courons après l'argent, les écrans, les objectifs, les distractions. Puis, une nuit, un visage que nous pensions ne plus revoir apparaît, nous nous réveillons avec des émotions que nous ne savons pas expliquer. Était-ce un simple rêve? Était-ce le reflet de notre nostalgie? Ou était-ce un rappel qui nous pousse à réfléchir davantage à notre relation avec Allah? Une chose est certaine, aucun rêve ne doit devenir une certitude religieuse. Mais certains rêves peuvent nous pousser à revenir vers Allah, à faire davantage de douas, à pardonner, à aimer davantage nos proches et à nous rappeler que cette vie est temporaire. Le prophète Sallallahu nous a enseigné que les rêves peuvent avoir différentes origines. C'est pourquoi le croyant accueille un beau rêve avec gratitude, sans construire sa religion uniquement sur celui-ci. Alors reste jusqu'à la fin, car cette vidéo peut-être changera ta façon de voir tes rêves, mais surtout ta façon de vivre chaque journée. Parfois, le rêve parle plus de ton cœur que de la personne décédée. Nous vivons dans une époque où tout semble aller plus vite que notre propre capacité à ressentir les choses. Nos journées commencent avec un écran et se terminent souvent de la même manière. Nous répondons à des messages, nous poursuivons des objectifs, nous accumulons des responsabilités, mais au fond de nous, certaines émotions restent silencieuses. Elles ne disparaissent pas, elles attendent simplement le bon moment pour refaire surface. Puis, une nuit, sans prévenir, une personne qui a quitté ce monde apparaît dans notre rêve. Son visage est si réel que, pendant quelques secondes après le réveil, nous avons l'impression qu'elle est encore là. Son sourire, sa voix, son regard, ou même un simple instant partagé, reviennent avec une intensité qui bouleverse le cœur. Notre premier réflexe est souvent de chercher une explication extraordinaire. Nous voulons savoir ce que cela signifie. Nous parcourons des vidéos, des articles, nous demandons l'avis de nos proches. Pourtant, il arrive que la réponse la plus profonde ne soit pas cachée dans le rêve lui-même, mais dans l'état de notre propre cœur. Peut-être que ce rêve n'est pas venu t'apprendre quelque chose sur cette personne, mais sur toi. Peut-être qu'il révèle un amour que tu n'as jamais cessé de porter. Peut-être qu'il fait remonter une parole que tu aurais aimé prononcer, un pardon que tu n'as jamais demandé, un merci que tu n'as jamais eu le courage d'exprimer, ou une présence dont tu ne mesurais pas toute la valeur lorsqu'elle était encore à tes côtés. Les blessures du cœur ne disparaissent pas parce que le temps passe. Elles changent simplement de forme. Elles peuvent rester silencieuses pendant des mois, parfois des années, avant qu'un souvenir, une odeur, un lieu ou un rêve ne les réveille soudainement. C'est pour cela que les rêves touchent souvent les endroits les plus profonds de notre âme. Ils nous rappellent que nous sommes des êtres de mémoire, d'attachement et d'émotion. Ibn al-Qayyim disait avec justesse « Les cœurs ne trouvent leur véritable repos qu'auprès d'Allah ». Cette parole nous enseigne que, même lorsque nous cherchons des réponses dans les événements de notre vie, la véritable paix ne se trouve pas dans l'interprétation de chaque détail, mais dans le retour sincère vers notre Créateur. Combien de personnes vivent d'aujourd'hui avec le poids d'un regret? Le regret de ne pas avoir rendu visite à un parent plus souvent. Le regret d'avoir laissé une dispute durer trop longtemps. Le regret d'avoir cru que certaines personnes seraient toujours là. La vie moderne nous donne l'illusion que nous avons le temps. Nous disons « Demain, je téléphonerai à ma mère. Demain, j'irai voir mon père. Demain, je demanderai pardon. Demain, je prendrai enfin le temps de dire « Je t'aime ». Mais la vie ne nous a jamais promis demain. Elle nous a seulement offert aujourd'hui. Et parfois, lorsque le demain n'arrive jamais, il ne reste que les souvenirs et les regrets. Allah nous rappelle dans le Coran « Toute âme goûtera à la mort ». Cette vérité est universelle. Aucun âge, aucune richesse, aucune réussite ne peut la repousser. Nous savons tous que nous quitterons ce monde, mais nous vivons souvent comme si cette réalité concernait uniquement les autres. C'est précisément pour cette raison qu'un rêve peut devenir un rappel bénéfique. Non pas parce qu'il dévoilerait l'invisible, car seul Allah connaît parfaitement ce qui est caché, mais parce qu'il nous pousse à nous poser des questions que nous évitons habituellement. Si cette personne me manque autant aujourd'hui, est-ce que je montre suffisamment d'amour à ceux qui sont encore en vie? Si je regrette certaines paroles que je n'ai jamais prononcées, pourquoi attendre davantage pour réparer mes relations? Si cette disparition m'a appris que la vie est fragile, pourquoi continuer à gaspiller mes journées dans des conflits inutiles, des distractions sans fin
ou des préoccupations qui n'auront plus aucune valeur lorsque je rencontrerai Allah, les personnes qui quittent ce monde nous laissent parfois un héritage invisible. Ce ne sont ni leurs biens, ni leur réussite, mais les leçons que leur absence grave dans notre cœur. Chaque rêve peut alors devenir une invitation à ralentir, à regarder notre propre existence avec plus de sincérité et à nous demander si nous sommes en train de vivre une vie qui nous rapprochera d'Allah ou simplement une vie qui nous occupe jusqu'à notre dernier souffle. 2. Le plus beau cadeau pour un défunt n'est pas de chercher des signes. Il est naturel, lorsqu'une personne que nous aimions apparaît dans un rêve, de vouloir comprendre ce qui vient de se passer. Le cœur cherche des réponses, l'esprit cherche des explications, et parfois nous passons des heures à consulter des interprétations, à regarder des vidéos ou à demander l'avis des autres. Pourtant, au milieu de cette quête, nous risquons d'oublier une vérité beaucoup plus importante. Le véritable bien que nous pouvons offrir à une personne décédée ne consiste pas à découvrir la signification parfaite d'un rêve, mais à accomplir des œuvres qui lui profitent si Allah les accepte. L'islam nous enseigne à transformer les émotions en actions utiles. Le prophète Salam Naf nous a laissé un enseignement rempli de sagesse lorsqu'il a dit que lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres prennent fin, sauf 3, une aumône continue, une science bénéfique qu'il a laissée derrière lui, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Ce hadith nous montre une direction claire. Il ne nous invite pas à vivre dans les suppositions, mais à agir. Imagine un instant que chaque fois qu'un proche disparu traverse ton esprit, au lieu de passer des heures à chercher un signe, tu lèves simplement les mains vers le ciel et tu dis avec sincérité « Ô Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde, élargis sa tombe et accorde-lui le paradis. » Quelle immense différence entre une curiosité qui apaise quelques instants et une invocation qui, par la permission d'Allah, peut réellement être bénéfique. Dans notre époque, nous sommes souvent attirés par ce qui est spectaculaire. Nous voulons des réponses extraordinaires, des événements mystérieux, des histoires qui impressionnent. Pourtant, les plus grandes transformations commencent souvent par des gestes simples et discrets. Une invocation faite dans le silence de la nuit, une aumône donnée sans que personne ne le sache, une page du Coran récitée avec l'intention de rechercher la satisfaction d'Allah. Ce sont ces actes qui construisent une relation sincère avec notre Seigneur. Combien de fois avons-nous vu sur les réseaux sociaux des centaines de messages remplis d'émotions lorsqu'une personne décède? Les hommages se multiplient, les photos sont partagées, les souvenirs sont racontés. Tout cela peut témoigner d'un attachement sincère. Mais après quelques jours, le silence revient. Les publications disparaissent dans le flot des nouvelles. En revanche, une invocation sincère prononcée des semaines, des mois ou même des années après le décès garde une valeur immense auprès d'Allah. La véritable fidélité ne se mesure pas au nombre de messages publiés, mais à la constance avec laquelle nous nous souvenons de nos défunts dans nos douas. Comme le disait un sage, les larmes prouvent que tu aimes, mais les bonnes actions prouvent que tu n'as pas oublié. Cette phrase mérite que l'on s'y arrête. Pleurer est humain. Ressentir le manque est naturel. Mais l'amour véritable pousse aussi à agir. Si tu as rêvé d'une personne décédée, fais de ce souvenir une occasion de multiplier les bonnes œuvres. Donne une aumône, même modeste. Réconcilie-toi avec quelqu'un, aide une personne dans le besoin. Demande pardon à Allah pour tes propres fautes et invoque pour celui ou celle qui a quitté ce monde. Tu découvriras alors que les souvenirs deviennent des sources de bien plutôt que des causes d'inquiétude. Car l'islam nous apprend que le croyant ne reste pas prisonnier de ses émotions. Il les transforme en actes qui rapprochent d'Allah. Et lorsque ton cœur ressent à nouveau cette nostalgie, rappelle-toi que le plus beau cadeau que tu puisses offrir à un défunt n'est pas de chercher un message caché dans un rêve, mais de demander avec humilité à celui qui détient toute miséricorde d'illuminer sa demeure dans l'au-delà. C'est ainsi que le souvenir devient une adoration, que la tristesse devient une espérance, et que l'amour continue d'exister sous la forme la plus noble, celle d'une invocation sincère adressée à Allah. 3. Les rêves nous rappellent que notre temps est limité. Chaque matin où tes yeux s'ouvrent est un cadeau qu'aucun être humain ne peut s'offrir lui-même. Chaque respiration est une preuve silencieuse de la miséricorde d'Allah. Pourtant, avec le temps, nous nous habituons tellement à vivre que nous oublions que la vie est, par nature, temporaire. Nous faisons des projets pour l'année prochaine, pour dans 5 ans, pour notre retraite, pour nos enfants, pour nos investissements, comme si
notre présence sur cette terre était garantie, nous remplissons nos agendas, nous poursuivons nos ambitions, nous cherchons toujours à gagner davantage, à posséder davantage, à être davantage. Mais au milieu de cette course incessante, une question demeure souvent sans réponse. Sommes-nous réellement en train de préparer le voyage le plus important de notre existence? Puis, une nuit, un rêve vient troubler cette illusion de permanence. Tu revois une personne qui a quitté ce monde. Tu la vois marcher, sourire ou simplement être présente. Lorsque tu te réveilles, quelque chose change en toi. Pendant quelques instants, toutes les préoccupations qui occupaient ton esprit, la veille, semblent perdre de leur importance. Tu te rappelles soudain que ceux que tu as vus dans ce rêve avaient eux aussi des projets. Ils pensaient, eux aussi, qu'ils auraient encore du temps pour terminer certaines choses, demander pardon, revoir leurs proches, accomplir certains actes de bien. Mais le décret d'Allah est arrivé au moment qu'il avait parfaitement déterminé. Cette pensée n'est pas destinée à nous plonger dans la peur, mais à nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Un homme sage disait « Le temps est la seule richesse qui diminue sans jamais pouvoir être remplacée. » Nous pouvons perdre de l'argent et en gagner à nouveau. Nous pouvons perdre un emploi et en retrouver un autre. Nous pouvons même reconstruire une maison détruite. Mais une journée qui s'est écoulée ne reviendra jamais. Une heure gaspillée est une heure définitivement partie. Voilà pourquoi le croyant regarde le temps comme un dépôt précieux qu'Allah lui a confié. La société moderne nous apprend à préparer notre avenir matériel. Nous souscrivons des assurances, nous planifions nos économies, nous préparons notre retraite avec sérieux. Toutes ces démarches peuvent être utiles, mais combien d'entre nous consacrent le même effort à préparer leur rencontre avec Allah? Combien prennent quelques minutes chaque jour pour réfléchir à l'état de leur cœur? Combien repoussent leur repentir en pensant qu'ils auront encore le temps de revenir vers leur Seigneur plus tard? L'une des plus grandes illusions de l'être humain est de croire qu'il pourra toujours changer demain. Pourtant, personne ne possède la promesse d'un nouveau lever de soleil. C'est pourquoi Hassan al-Basri disait « Le croyant est un voyageur dans ce monde. Cette image est d'une profondeur remarquable. Un voyageur ne construit pas sa demeure définitive dans chaque endroit où il passe. Il garde toujours à l'esprit sa véritable destination. De la même manière, cette vie est une étape, pas une résidence éternelle. Les rêves qui nous rappellent les personnes disparues peuvent alors devenir une invitation à réévaluer nos priorités. Peut-être que ce rêve t'a simplement rappelé que ton temps est, lui aussi, compté. Peut-être qu'il t'invite à reprendre cette prière que tu repousses, à réparer un lien familial brisé, à demander pardon avant que les mots ne deviennent impossibles à prononcer, ou simplement à remercier Allah pour toutes les personnes qu'il a encore laissées auprès de toi. Comme le disait un autre sage, ne remets jamais au lendemain une bonne action, car tu n'es pas certain de rencontrer ce lendemain. Cette phrase résume une réalité que nous préférons souvent oublier. Chaque journée est une page qui s'écrit. Chaque parole est entendue par Allah. Chaque sourire offert avec sincérité, chaque aumône, chaque pardon, chaque invocation, aussi discrète soit-elle, construit un avenir qui dépasse largement cette vie éphémère. Le véritable succès ne se mesure pas uniquement par une carrière brillante, une maison luxueuse ou un compte bancaire rempli. Toutes ces choses peuvent disparaître en un instant. Le succès auquel aspire le croyant est bien plus grand. Rencontrer Allah avec un cœur apaisé, chargé de bonnes œuvres et rempli d'une foi sincère. Voilà pourquoi il ne faut jamais laisser les distractions voler ce qui compte réellement, car le temps ne ralentit pour personne, et chaque instant qui passe nous rapproche un peu plus du jour où nous quitterons ce monde pour retrouver celui devant qui rien ne pourra être caché. 4. Les personnes qui nous quittent continuent de nous enseigner. Il existe des leçons qu'aucun livre ne peut transmettre, qu'aucun professeur ne peut expliquer et qu'aucune richesse ne peut acheter. Ce sont les leçons que la vie nous enseigne à travers l'absence de ceux que nous avons aimés. Aussi étrange que cela puisse paraître, certaines personnes continuent de nous éduquer bien après leur départ. Tant qu'elles étaient à nos côtés, nous pensions souvent que leur présence était normale. Nous croyons qu'il y aurait toujours une autre conversation, un autre repas partagé, un autre appel téléphonique, une autre occasion de leur dire ce qu'elles représentaient pour nous. Puis, lorsque cette présence disparaît, nous découvrons une vérité bouleversante. Nous ne regrettons presque jamais les choses matérielles que nous n'avons pas offertes, mais nous regrettons les instants que nous avons laissés passer. Leur absence devient alors une véritable école. Une école où chaque souvenir est une leçon, où chaque silence nous pousse à réfléchir, où chaque émotion nous rappelle que les plus grandes richesses de cette vie ne sont pas celles qui se comptent en argent. Combien de personnes donneraient aujourd'hui tout ce qu'elles possèdent simplement pour entendre une dernière fois la voix d'un père,
Recevoir le sourire d'une mère ou partager quelques minutes avec un être cher disparu. À cet instant, toutes les préoccupations qui semblaient si importantes perdent soudain leur valeur. La voiture que l'on voulait acheter, la promotion que l'on poursuivait, les disputes pour des choses insignifiantes, tout cela paraît bien petit face à la réalité de la séparation. C'est dans ces moments que l'on comprend que la valeur d'un sourire ne peut être mesurée, que la valeur d'un pardon dépasse souvent notre orgueil, et que la valeur d'une simple présence est parfois le plus grand cadeau qu'Allah nous accorde. Un homme sage disait « Tu ne réalises la valeur d'une bénédiction que lorsqu'elle devient un souvenir ». Cette phrase résume parfaitement la nature humaine. Nous nous habituons si facilement aux bienfaits d'Allah que nous cessons parfois de les voir. Nous pensons que nos proches seront toujours là, que nous aurons toujours le temps de réparer une relation, de demander pardon ou d'exprimer notre affection. Puis, la vie nous rappelle que chaque rencontre possède une fin connue uniquement d'Allah. C'est pourquoi le prophète Salam encourageait les croyants à se rappeler la mort. Non pour vivre dans la peur ou le désespoir, mais parce que ce rappel remet les priorités à leur juste place. Lorsque l'on garde à l'esprit que cette vie est passagère, les jalousies perdent leur force, les conflits deviennent moins importants, et les ambitions purement matérielles cessent de dominer le cœur. Dans la société actuelle, nous recevons constamment le même message, accumule davantage, possède davantage, montre davantage. Les réseaux sociaux nous donnent parfois l'impression que la réussite se mesure au nombre de biens que l'on possède ou au regard admiratif des autres. Pourtant, l'islam nous enseigne une réussite bien différente. Il nous invite à purifier nos intentions avant d'augmenter nos possessions, car un cœur rempli de reconnaissance vaut mieux qu'une maison remplie d'objets inutiles. Le véritable riche n'est pas celui qui possède le plus, mais celui qui est satisfait de ce qu'Allah lui a accordé. Cette satisfaction, appelée al-qana'a, est une richesse intérieure que personne ne peut voler. Si le souvenir d'une personne décédée revient dans ton cœur ou si un rêve t'a rappelé son visage, ne laisse pas cette émotion s'arrêter à la nostalgie, fais-en un point de départ. Peut-être que cette personne t'a laissé un héritage plus précieux que n'importe quel bien matériel, une leçon de patience, un exemple de générosité, une habitude de prière, une manière d'aimer ou de pardonner. Le plus bel hommage que tu puisses lui rendre n'est pas seulement de parler d'elle avec émotion, mais de faire vivre les qualités qu'elle t'a inspirées. Si elle était généreuse, sois généreux. Si elle aimait réconcilier les cœurs, deviens toi aussi un artisan de paix. Si elle te rappelait souvent Allah, fais de ce rappel une lumière qui continue de guider ta propre vie, car il arrive qu'une personne quitte ce monde, mais que son bon exemple continue de transformer les cœurs pendant des années. Voilà pourquoi certains ne cessent jamais réellement d'enseigner. Ils poursuivent leur influence à travers les valeurs qu'ils ont semées, les bonnes œuvres qu'ils ont inspirées et les changements qu'ils provoquent dans la vie de ceux qui choisissent de marcher sur le chemin du bien. Et si ce rêve t'a ramené le souvenir d'un être cher, alors fais en sorte que ce souvenir devienne une source de transformation, une invitation à te rapprocher davantage d'Allah et à devenir chaque jour une meilleure version de toi-même. 5. Le plus important n'est pas le rêve, mais ce que tu fais après. Au final, ce n'est pas le rêve qui déterminera ton avenir, mais ce que tu décideras de faire une fois les yeux ouverts. Le rêve finit toujours par s'effacer. Les images deviennent moins nettes, les émotions diminuent avec les heures, et peu à peu, la routine reprend sa place, les obligations reviennent, le téléphone recommence à vibrer, les rendez-vous s'enchaînent, les préoccupations quotidiennes occupent de nouveau ton esprit. C'est précisément à ce moment-là que se joue la véritable différence. Beaucoup de personnes vivent une émotion intense pendant quelques minutes, puis reprennent exactement la même vie, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, certaines expériences, même très courtes, peuvent transformer toute une existence lorsqu'elles nous poussent à réfléchir sincèrement. Alors pose-toi cette question avec honnêteté, qu'est-ce que ce rêve a changé en moi? Pas qu'a-t-il voulu dire, mais qu'a-t-il produit dans mon cœur? Car il est possible de passer des années à chercher la signification d'un rêve sans jamais changer une seule habitude. A l'inverse, une simple réflexion peut suffire à rapprocher une personne d'Allah pour le reste de sa vie. Peut-être que ce rêve n'était qu'un souvenir réveillé par ton attachement à cette personne. Peut-être qu'il est venu te rappeler combien la vie est fragile. Peut-être qu'il a simplement ouvert une porte que ton cœur gardait fermée depuis longtemps. Mais une chose est certaine, seul Allah connaît parfaitement la réalité de ce rêve.
Lui seul connaît ce que cachent les poitrines, les intentions les plus profondes et les secrets que personne d'autre ne peut voir. Voilà pourquoi le croyant reste toujours prudent. Il ne construit jamais sa religion sur les rêves, les impressions ou les suppositions. Il construit sa foi sur ce qui est solide et immuable, le Coran, la Sunna authentique et les bonnes œuvres accomplies avec sincérité. Cette stabilité est une immense protection. Elle évite au cœur de s'égarer derrière chaque émotion passagère et lui permet d'avancer avec confiance vers son Seigneur. Si ce rêve t'a rapproché d'Allah, alors considère-le comme une occasion de renouveler ton engagement. Ne laisse pas cette émotion mourir avec le lever du soleil. Transforme-la en une décision concrète. Pardonne à celui avec qui tu ne te parles plus depuis des années. Tu ignores si demain vous aurez encore l'occasion de vous réconcilier. Répare les liens familiaux, même si ton orgueil te dit d'attendre que l'autre fasse le premier pas. Le prophète Sulazut Alam nous a enseigné que celui qui entretient les liens de parenté reçoit une immense récompense auprès d'Allah. Prie avec davantage de concentration, fais de ton dialogue avec Allah un rendez-vous que tu ne repousses plus. Remercie-le également pour ceux qui sont encore présents dans ta vie. Nous avons parfois tendance à pleurer ceux qui sont partis, tout en oubliant de montrer notre affection à ceux qui vivent encore à nos côtés. Dis à tes parents que tu les aimes tant qu'ils peuvent encore entendre ces mots. Passe du temps avec tes enfants avant qu'ils ne grandissent. Rends visite à un proche sans attendre une occasion particulière. Les plus beaux souvenirs ne se fabriquent pas lorsque tout est parfait, mais lorsque nous choisissons d'être présents les uns pour les autres. Comme le disait un sage, vis de telle manière que ton absence laisse de bons souvenirs et que ta présence apporte de la paix. Cette citation résume ce que chacun devrait rechercher. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Nous ignorons quel sera notre dernier jour, notre dernière parole ou notre dernière prière. Mais nous savons que chaque journée nous offre une nouvelle possibilité d'écrire une page plus belle que la précédente. Alors ne laisse pas cette vidéo devenir simplement une autre vidéo regardée parmi tant d'autres. Fais-en un rappel qui accompagne tes décisions, tes paroles et tes actions. Car un jour, sans exception, chacun de nous quittera cette terre. Les maisons que nous avons construites resteront derrière nous. Les biens que nous avons accumulés changeront de propriétaire. Les écrans sur lesquels nous passions tant de temps s'éteindront. Il ne restera que ce que nous aurons envoyé devant nous auprès d'Allah, notre foi, nos œuvres sincères, nos invocations et les traces de biens que nous aurons laissées dans le cœur des autres. Et lorsque ce jour arrivera, nous deviendrons à notre tour un souvenir dans la mémoire de ceux qui nous ont aimés. La véritable question est donc celle-ci. Quel souvenir souhaites-tu laisser derrière toi? Un souvenir qui fait naître des regrets? Ou un souvenir qui inspire des invocations, des sourires et des bonnes œuvres longtemps après ton départ? Si cette vidéo t'a touché, retiens surtout ceci. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude ce que signifie chaque rêve. Seul Allah connaît l'invisible. Mais chaque rêve peut devenir une occasion de réfléchir à notre propre vie. Il peut nous rappeler la valeur du temps, la beauté du pardon, l'importance des invocations. Et la nécessité de préparer notre rencontre avec Allah. Ne laisse pas les émotions disparaître avec le lever du soleil. Transforme-les en bonnes actions, prie pour ceux qui nous ont quittés, aime davantage ceux qui sont encore présents. Demande pardon avant qu'il ne soit trop tard. Et rapproche-toi d'Allah chaque jour un peu plus. Si cette vidéo t'a apporté de la paix ou une réflexion bénéfique, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire pour nous dire quelle leçon t'a le plus marqué. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah accorde sa miséricorde à nos défunts, apaise les cœurs éprouvés, nous guide vers le droit chemin et fasse de nous des serviteurs sincères. Allah dit, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Arad 13-28. Qu'Allah fasse descendre cette tranquillité dans nos cœurs, accepte nos invocations et nous réunisse avec les croyants dans sa miséricorde. Amin.